bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je te présente une capsule sur une nouvelle stratégie de lecture. On a déjà vu ensemble depuis le début de l'année des stratégies pour mieux lire, que ce soit un mot difficile, un mot long, une phrase, un court texte. Il faut qu'on utilise parfois nos stratégies pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on lit. D'accord? Alors, je revois avec toi aujourd'hui deux stratégies que tu connais très bien. La première stratégie de lecture qu'on a vue depuis le tout début de l'année scolaire, c'était la stratégie du ciseau. Regarde ici. La stratégie du ciseau, c'est en fait qu'on découpe notre mot en syllabes. Si, par exemple, dans un texte ou dans une phrase, je vois le mot laboratoire, là, je panique parce que mon mot, il est long, il y a plein de lettres. Eh bien, je le découpe. Laboratoire. Ah, laboratoire, oui, un endroit pour faire des expériences scientifiques. Si je vois le mot aquarium, c'est un long mot, je ne sais pas si je vais être capable de le lire. Eh bien, j'y vais. Aquarium. Ah, mais oui, aquarium, je connais ça. C'est un gros bocal où on peut faire nager nos poissons. L'autre stratégie de lecture qu'on a vue depuis le début de l'année, celle-là aussi tu la connais très bien, c'est la stratégie de la caméra. Oui, tu sais, le clic de photo. La caméra, on l'utilise surtout avec les petits mots courts, les mots qu'on voit souvent. Mots comme je, maman, maison, bébé, avec. C'est des mots qu'on lit comme un clic de photo, comme une caméra. C'est des mots qu'on voit dans nos textes, puis on n'est pas du tout obligé de découper. On les lit, puis clic, ça va super rapidement. Souviens-toi, on s'est beaucoup pratiqué en faisant nos mots étiquettes. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle stratégie de lecture. Cette stratégie-là, elle s'appelle « Pour comprendre ce que je lis, je lis ce qui vient avant et ce qui vient après. Flèche avant, flèche après. » Tu sais, dans un texte, dans une phrase, dans un album, dans un documentaire, on peut utiliser les images, les illustrations pour nous aider parfois à comprendre le sens du texte ou de la phrase. Mais des fois, il n'y a pas beaucoup d'images, pas beaucoup d'illustrations, puis là, on arrive devant un mot nouveau, soit un mot très long, soit un mot qu'on n'a jamais entendu, un mot qu'on ne connaît pas. Puis là, des fois, papa n'est pas là, madame Julie n'est pas là, monsieur Louis-Philippe n'est pas là, maman n'est pas là, puis on bloque, on ne comprend pas ce mot-là. Alors, à ce moment-là, on fait le mouton. On retourne un petit peu lire avant, et puis on va aussi continuer notre lecture, on va aller après. Puis des fois, ce qui vient avant et ce qui vient après, ça va nous expliquer notre mot, celui qu'on ne comprend pas. Regarde, je vais te montrer un exemple. Là, j'ai mes petites notes ici à mon ordinateur, je vais te défiler. Regarde la phrase que je te montre ici. Dehors ce matin, il y avait un vent frisquet. Je suis retournée chez moi pour prendre ma veste. Un vent frisquet, regarde, je l'ai mis en bleu. Un vent frisquet. Qu'est-ce que c'est ce mot-là? Frisquet. Je sais pas, moi. Je ferme mon livre, j'arrête de lire. Est-ce que c'est une bonne façon d'améliorer notre lecture, les amis? Pas vraiment. Si on utilisait ma nouvelle stratégie, si on allait lire un petit peu avant, puis un petit peu après mon mot, peut-être qu'on aurait des indices pour trouver ce qui veut dire le vent frisquet. Alors, regarde bien. Ma phrase, elle débute comme ça. Dehors ce matin, il y avait un vent. Est-ce que ça nous aide à trouver quelle sorte de vent? Pas vraiment. Je vais continuer. Je suis retournée chez moi pour prendre ma veste. Je suis sortie dehors, il y avait un vent frisquet.
Je suis retournée chez moi pour chercher ma veste. D'après toi, un vent frisquet. Est-ce que c'est un vent chaud, chaud, chaud comme sur le bord de la plage qui nous rafraîchit? Ou bien est-ce que c'est un vent un peu froid, un peu frais? Hein? Je suis retournée chez moi prendre ma veste. Vent chaud ou vent froid? Ben oui, les amis, un vent frisquet, c'est un vent, pas un vent du pôle Nord, pas un vent glacial et très froid, mais c'est un vent que, je peux pas sortir en petite manche courte, je vais aller chercher ma veste. J'ai pas demandé à un adulte, j'ai pas pris un dictionnaire, j'ai pas abandonné ma lecture. Je me suis fiée au sens du texte. J'ai regardé un peu avant, puis un peu après. Regarde bien mon deuxième exemple. Quand j'ai ouvert ma boîte à lunch pour le dîner, une odeur nauséabonde m'est arrivée au nez. J'ai vite refermé ma boîte à lunch et tout à coup, j'avais plus faim du tout. Regarde mon mot bleu, là, le mot nauséabonde. Premièrement, je l'ai découpé parce que c'est un long mot. Nauséabonde. Il y avait une odeur nauséabonde. Je sais pas du tout c'est quoi ce mot-là. Maman, papa, Madame Julie, je comprends pas. Monsieur Louis-Philippe, Madame Tania. J'arrête de lire. Non, j'arrête pas de lire. J'ai une bonne stratégie. Ma stratégie du mouton. Je vais aller voir avant, je vais aller voir après. J'ai peut-être des indices. Je vais retourner un peu avant. Quand j'ai ouvert ma boîte à lunch pour le dîner, une odeur. Est-ce que j'ai un indice? Pas vraiment. J'ai ouvert ma boîte à lunch, il y a eu une odeur. Une odeur nauséabonde. Une odeur nauséabonde qui m'est arrivée au nez. J'ai vite refermé ma boîte à lunch, puis là, tout d'un coup, je n'avais plus faim. Alors, une odeur nauséabonde, d'après toi. Est-ce que c'est une odeur délicieuse qui nous ouvre l'appétit? Ça sent bon dans ma boîte à lunch, j'ai faim! Ou bien c'est une odeur... je ferme ma boîte à lunch, puis là, j'ai plus faim. Ouais, hein? Je pense que c'est ça, hein? Mon odeur nauséabonde, est-ce que c'est une odeur agréable et qui sent bon? Ou c'est une odeur qui pue? Ben oui, les amis, une odeur nauséabonde. C'est un mot chic pour dire que ma boîte à lunch, elle pue. Ça sent pas bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans mon lunch midi, là, mais ça sentait vraiment très mauvais. Ça m'a coupé l'appétit, je n'avais plus faim. Regarde maintenant, c'est toi qui vas travailler. C'est toi qui vas envoyer tes réponses à ta prof ou à ton prof. Je vais te lire 2 petits extraits, d'accord? Et j'aimerais ça que tout seul, tu essaies de trouver le sens de mes mots qui sont en bleu. D'accord? Regarde bien. Hier, en me rendant chez mon meilleur ami que je n'avais pas vu depuis longtemps, j'étais si enjouée de le retrouver que sur le chemin de sa maison, je chantais, je sautillais et je tapais des mains. Enjouée. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? Et voici mon deuxième exemple. Essaie de trouver le sens de mon mot. Mon ami et moi avons joué à la cachette, nous avons fait la course, puis finalement, nous avons fait un concours de saut à la corde. En rentrant chez moi, j'étais si las que lorsque je me suis étendue sur le divan pour regarder la télévision, je me suis endormie. Là, j'étais si las, L-A-S. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? À toi de me répondre. Bye bye.